probablement terminé le 5e chapitre de Mesilat Yesharim, le chapitre Hei. Je rappelle de quoi ce chapitre traite. Il traite de ce qui risque de faire perdre à l'homme ce qu'il a déjà acquis. En effet, dans un premier temps, le Ramchal nous parle des mesures qui sont nécessaires pour acquérir telle ou telle vertu, telle ou telle qualité. Mais il ne suffit pas de les acquérir, il faut faire très attention aussi de ne pas perdre ce qui, évidemment, a déjà été acquis et gagné. Alors, il a parlé de 3 causes qui peuvent amener l'homme à finalement perdre ce qu'il a déjà acquis dans la mesure de la prudence, de la midat, ce qu'il appelle la midata zehirut. Et il en a nommé 3, rappelons-les rapidement. La préoccupation des problèmes quotidiens. La semaine passée, nous avons parlé de prendre la vie trop à la légère, ricanement, plaisanterie, etc., etc. Et maintenant, nous allons parler de la 3e cause qui risque d'amener l'homme à perdre sa mesure de prudence, et c'est la société, la mauvaise fréquentation, et qu'il voit comme 3e cause possible de ce qui risque d'amener l'homme à perdre ce qui est déjà acquis. Alors, la 3e cause, nous dit le Ramchal, consiste dans la mauvaise fréquentation, celle des sots et des railleurs. C'est d'ailleurs ce que l'on constate souvent, après qu'un homme ait compris la nécessité du service divin et l'importance de la prudence, il se relâche et transgresse quelque chose pour que ses amis ne se moquent pas de lui et pour s'intégrer ainsi à leur milieu. Alors, ce que le Ramchal nous transmet ici est quelque chose d'important. L'homme est un être qui, en fait, a été créé pour vivre en société. Ce qu'on dit en hébreu, Yetzur Medini, c'est-à-dire qu'un homme n'est pas destiné à vivre seul, Lotov et Yota Adam Levado. C'est vrai que ce verset il est dit à propos du fait qu'il doit se marier, mais c'est global. Lotov et Yota Adam Levado, c'est-à-dire que l'homme a une tendance et a une volonté de vivre en société. D'où lui vient cette volonté? Pourquoi est-ce qu'il a cette tendance de chercher la société des autres? Parce que société, c'est aussi la possibilité d'être associé. L'homme sent profondément en lui qu'il a toujours besoin, pour réussir quelque chose, d'être associé à d'autres qui vont compléter ce qu'il est. Ils vont lui donner le sentiment qu'il fait partie de quelque chose. Les psychologues modernes parlent beaucoup de la nécessité du sentiment d'appartenance. On a pendant longtemps ont été analysés plusieurs paramètres fondamentaux de la psychologie humaine, et ces dernières années est apparu très fort un paramètre qui s'appelle le sentiment d'appartenance. Un homme a besoin de sentir qu'il appartient à quelque chose. Alors évidemment, ça commence par le sentiment d'appartenance à sa famille, et c'est pour ça qu'un homme souffre énormément quand il lui semble qu'il n'a pas sa place dans la famille, et que ça atteint donc
son sentiment d'appartenance à la cellule familiale, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire de façon générale et globale, un homme a besoin de se sentir appartenir à la société des hommes. Alors évidemment, il y en a qui trouvent une réponse à cela dans le sentiment d'appartenance à l'ensemble de l'humanité, mais avant d'arriver à ce niveau-là du sentiment d'appartenance à l'ensemble de l'humanité, on passe par des phases intermédiaires. Et la plupart du temps, on a besoin d'une société qui est beaucoup plus proche de toi que l'ensemble de l'humanité. Alors, on a des amis, on a des connaissances, on a des gens en qui on est en connivence. C'est-à-dire qu'on sent qu'on fait partie d'eux. On fait partie d'eux, ça c'est tellement important que même pour des choses qui sont pas forcément positives, un homme veut faire partie d'un club. Il veut faire partie de ceux qui ont le droit d'entrer dans ce club. C'est quelque chose de très, très présent chez l'homme. C'est cela. Cela est quelque chose de très présent chez l'homme. Et nous dit le Ramchal, c'est très compréhensible. C'est très compréhensible. Il y a quelque chose de très fort, de très positif. C'est exactement le fait d'appartenir à une communauté. C'est exactement cela. D'appartenir à un Beth Knesset, d'appartenir à une synagogue, d'appartenir à un Beth Midrash, à un endroit où on étudie, de se retrouver régulièrement avec des amis pour parler de choses importantes. C'est en fait tout ça, c'est une réponse à ce besoin du sentiment d'appartenance. Mais nous dit le Ramchal, ça peut être aussi une épée à double tranchant parce que cette volonté de sentir que l'on appartient à quelque chose peut amener l'homme à renoncer à des valeurs qui sont essentielles. Et si, pour pouvoir se sentir appartenir à un groupe, à un groupe de gens, à un groupe d'amis, on réclame de l'homme de renoncer à certaines valeurs, il arrive, dit le Ramchal, malheureusement, souvent, que pour renoncer, que pour ne pas manquer cette possibilité d'appartenance, on est prêt à renoncer à certaines valeurs. Maintenant, ça se fait pas, c'est pas des choses qui sont déclarées. On vous dira pas, écoutez, si vous voulez faire partie de notre groupe, vous devez renoncer à certaines valeurs. Non. Nous dit le Ramchal, ça se traduit autrement. Comment ça se traduit? Ben parce qu'on va se moquer de lui, par exemple. Quand quelqu'un voudra appartenir à un groupe, et s'il n'a pas le comportement que le groupe attend de lui, alors on va commencer à se moquer de lui, à ricaner, à le traiter en ridicule, à lui dire que ça vaut pas le coup d'être avec lui en société. Et on amène petit à petit l'homme, la personne, par cela, à renoncer à des choses qui lui paraissaient très, très importantes. Très importantes. Mais combien de fois des gens nous parlent de ce dilemme qu'ils ont? Ils vivent ce dilemme. Ils font partie d'un groupe de travail. Dans ce groupe de travail, tout d'un coup se développe une discussion qui peut toucher au lashon hara ou à de mauvaises plaisanteries. Et le dilemme qui apparaît à ce moment-là, d'un côté, c'est insupportable. Comment pendant des minutes et des minutes, des fois beaucoup plus que des minutes, entendre du lashon hara sur d'autres, sur le patron, sur des gens qui sont censés être
même des amis des fois, ou des plaisanteries qui ne conviennent pas. Et comment participer à une chose pareille? C'est insupportable. On sait bien que c'est interdit. On ne voudrait pas y participer. On ne voudrait pas être là. On sent que ce n'est pas notre place. On sent que ce n'est pas à notre niveau. On le sent très bien. On le comprend. On l'a étudié. On l'a étudié. On en a parlé. On a suivi des cours. Mais de notre côté, comment ne pas faire partie du groupe? On travaille ensemble depuis des années. On se retrouve dans la même société. On réclame de nous certaines normes de comportement pour pouvoir continuer de faire partie du groupe. On n'aime pas sentir qu'on est rejeté du groupe, qui est un groupe qui peut-être une bonne partie du temps de notre vie se déroule dans le cadre de ce groupe-là. Et alors, on est tiraillé entre les deux possibilités, ces deux pôles. On a le pôle des valeurs que l'on a acquis, dont on est persuadé d'ailleurs, si on nous le demandait en théorie et qu'on nous demandait est-ce que tu penses que tout ce qui est dit là, tout ce le comportement des gens, les sujets dont ils traitent, les plaisanteries qu'ils avancent, est-ce que tu penses que c'est convenable? Est-ce que tu aurais, toi, choisi que ça soit le centre, le sujet d'intérêt de cette rencontre? La réponse aurait été tout de suite, évidemment, non, pas du tout. Je pense que ce n'est pas convenable. C'est quoi tout ce lachon hara? C'est quoi toute cette légèreté d'esprit? C'est quoi tout ce comportement qui ne convient pas? Et pourtant, tu étais là, pourtant, tu étais présent. Pourtant, tu t'es tu, pourtant, tu as même des fois été entraîné à y participer, à rajouter des choses qui, au départ, te paraissaient comme inconvenables. Pourquoi? Parce que l'homme a précisément beaucoup de sensibilité à ce niveau-là, ce sentiment d'appartenance, qu'on n'enlève surtout pas à l'homme cela. Et ça demande à l'homme beaucoup d'efforts, de se tenir en retrait, de ne pas accepter, de diriger l'intérêt de ceux qui sont présents vers quelque chose d'autre qui soit véritablement vrai et positif, d'accord? Et c'est pas facile. Ça demande beaucoup de la part de l'homme, ça demande beaucoup d'efforts. Et tout celui qui est passé par cette expérience sait combien ce n'est pas une chose qui est facile. Alors, nos sages nous font remarquer dans le traité de Avodah Zarah, de la Gemara, et que à propos du premier verset de Tehillim, heureux l'homme qui n'a pas pris le parti des impies, qui n'a pas marché dans la voie des pécheurs et n'a point pris place dans la société des railleurs. Nos sages ont expliqué, si un homme a marché avec les impies, il finira par s'arrêter près d'eux. Et s'il s'est arrêté, il finira par prendre place parmi eux. Ah, voilà. Dire, en fait, ce que les sages nous font remarquer et nous font comprendre, c'est que ça n'arrive pas soudainement. On doit être aux aguets. On finira toujours par remarquer qu'on commence petit à petit
il y a un processus qui petit à petit introduit l'homme à une situation qu'il n'aurait pas voulu. Alors, quelle est la chokhma? Quelle est la sagesse? La chokhma, c'est de ne pas se laisser entraîner par l'enclenchement des choses. Et dès que l'on commence à comprendre que ça tourne vers un sens qu'on n'aurait pas voulu, de s'en détacher. Mais des fois, on est là et on commence à se moquer de lui. Même pour l'accomplissement des mitzvot. On voit quelqu'un qui tout d'un coup quitte parce qu'il est arrivé le temps de prier, mais on est là, on est ensemble, on discute, tu ne vas pas maintenant nous quitter, maintenant, à ce moment-là, et où j'ai quelque chose d'important à faire. Mais quoi, laisse tomber, tu le feras plus tard, c'est pas aussi important que ça, c'est pas si urgent. Et on trouve toujours des arguments pour essayer de refroidir la volonté de l'homme de faire ses devoirs, de l'amener à remplir ses devoirs. Alors là, ça fait partie bidiouk de ce travail que le Ramchal réclame. Ce que le Ramchal réclame, c'est qu'un homme ait suffisamment aiguisé sa conscience pour que rien ne puisse le détourner de ce qu'il a pensé comme étant essentiel. Et ça, c'est un travail qui se fait à l'avance. De façon générale, l'homme va se trouver affronté toujours à des épreuves. Il aura toujours des obstacles qui vont se présenter à lui pour réussir ce qu'il a compris et appris. Toujours. Ça ne sera jamais simple. Par définition, la vie de l'homme n'est pas censée être quelque chose de simple. À tel point que nos sages ont dit qu'il n'y a que l'ivrogne, qu'il n'y a que celui qui s'est saoulé, qui voit tout le monde comme étant quelque chose de plat. Alors, il avance comme si le monde était plat. Non, le monde n'est pas plat. Il faut aplanir, mais il n'est pas plat au départ. Il y a des obstacles, il y a des écueils, il y a des épreuves, il y a des choses qui vont te détourner de ce que tu t'es fixé comme sens et but de ta vie. Obligatoirement. Ça fait partie de la condition humaine. Parce que l'homme doit fournir des efforts pour aboutir à l'essentiel, pour aboutir à ce qui lui paraît important. C'est quelque chose qui est à gagner, qui n'est pas déjà gagné. La réussite de ta vie, c'est en fait, nous dit Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, être un chef de gouvernement. Un chef de gouvernement, on n'attend pas. Si quelqu'un veut gouverner et qu'il pense qu'il l'a uniquement pour être assis dans son fauteuil et qu'il ne se prépare pas à la possibilité qu'il y ait énormément de choses à régler, énormément de problèmes à résoudre, énormément de difficultés à affronter, il se trompe complètement. Il ne pourra jamais gouverner. Il va tout de suite s'écrouler. Dès qu'on va commencer à lui présenter les problèmes auxquels il doit donner solution, il va se dire, mais moi je ne suis pas venu pour ça ici. Je suis venu pour trouver tous les honneurs qui sont dus à celui qui gouverne. Mais gouverner, ça veut dire a priori
affronter des difficultés, affronter des problèmes, être prêt à surmonter des écueils. Ça fait partie. Nos sages nous disent, ça c'est la définition même de la vie de l'homme. Le chassid, c'est le moshel. Le moshel, c'est le gouverneur. Un véritable chassid est un moshel. Et celui qui rencontre des difficultés dans sa vie et qui va commencer à se poser la question, comment trouver des solutions qui sont idéales à ce qui se présente à moi. Alors, il faut se préparer à cette possibilité, nous dit le Ramchal, qu'on ait acquis une qualité, qu'on ait acquis une vertu. On l'a étudié, on y a pensé, on a réfléchi, on a analysé, on a suivi même des cours pour cela. Et puis voilà que tout d'un coup, moi qui ai déjà acquis cette mesure-là, qui ai acquis cette qualité, je me trouve confronté à la possibilité que dans le cadre d'une société, dans le cadre d'un groupe d'amis, on me demande d'être moins réfléchi, moins prudent, d'accepter que l'on puisse dire des choses qui sont moins gentilles que ce que j'aurais voulu entendre, moins belles, moins délicates. Parce que tu veux faire partie de la société des hommes. Tu veux garder ton sentiment d'appartenance. Et c'est une des conditions qu'on te pose explicitement ou implicitement. Les conditions des fois, une société t'impose, elles ne sont pas forcément explicites. Il y a des normes de conduite qui te permettront de faire partie de tel ou tel groupe d'individus, de telle société. Si tu sais avoir une langue aiguisée, alors tu fais partie donc de ceux qui seront là. C'est ce qui arrive très souvent. Par exemple, on amène des gens à participer à des débats. C'est aujourd'hui très à la mode qu'on t'invite à participer à des débats. Et on voit des gens qui tombent dans le piège. Pourquoi? Parce qu'on les fait participer à des débats avec des gens dont la langue est très aiguisée, qui n'ont pas peur des mots, qui n'ont pas peur de blesser, qui n'ont pas peur de dire les choses de la façon la plus osée et la moins posée. La plus osée et la moins posée. Ils n'ont aucun problème à ce niveau-là. Ils ont appris, c'est ce qui leur donne d'ailleurs beaucoup de public. Et puis voilà que la personne qui a été invitée à participer à ce débat n'a pas du tout ces normes. Elle ne veut pas dire des choses qui vont blesser autrui. Elle ne veut pas dire des choses qui ne conviennent pas. Elle a beaucoup de politesse, beaucoup de retenue. Elle parle de façon très délicate. Et évidemment, dans le cadre du débat, qui est-ce qui finalement va être va être celui qui semble réussir, pas forcément celui qui aura les meilleurs arguments, qui les aura dit de la façon la plus posée et la plus vraie. Celui qui aura su se servir des mots les plus durs, sans aucune retenue. Et voilà, on est dans un monde où les valeurs sont inversées. C'est plus maintenant le contenu des choses qui détermine, c'est la façon dont les choses sont dites. C'est le style du parler qui va déterminer, la force des choses qui vont être affirmées, qui des fois sont complètement fausses, ne va pas être leur contenu, mais le style employé. Alors à ce moment-là, on doit être très avisé de ça. On doit faire très attention de ne pas se laisser entraîner à une telle situation. Et nous dit le Ramchal, pour conclure ce chapitre et pour conclure par là toute l'étude sur la qualité de la prudence.
par les lignes que nous allons lire maintenant, le Ramchal conclut en fait toute la première étude qu'il a consacrée à la Zéhirout. Et si l'homme se trouve dans une société qui se moque de lui, qu'il ne fasse pas attention à ses railleries, au contraire, qu'il méprise les moqueurs, il pensera alors que s'il s'agissait pour lui de gagner beaucoup d'argent, il changerait de comportement face à ceux qui se moquent de lui. À plus forte raison, ne désire-t-il point perdre son âme pour une raillerie? Dans ce sens, nos maîtres nous recommandent: sois hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, vif comme la gazelle, vif comme la gazelle et puissant comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. Alors, cet enseignement qui se trouve dans les Pirkei Avot, on le connaît tous, on le dit le matin, chaque jour pour commencer notre journée. Et ve'az kanamer, ratz katzvi, gibor ka'ari, la sot, ken, az kanamer, kal kanesher, ratz katzvi, gibor ka'ari. 4 choses sont invoquées pour accomplir la volonté de ton Père qui est au ciel. C'est-à-dire qu'en fait, on entend ici que de la part de l'homme, ça réclame beaucoup de qualités qui se trouvent chez les animaux, mais en disparité. Et l'homme doit prendre toutes les armes qui sont nécessaires, toutes les armes nécessaires à pouvoir réussir le but qui s'est fixé de servir son Créateur. On m'a posé maintenant comme question, est-ce que ça voudrait dire qu'on doit éviter d'entendre la radio? Absolument. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en overdose de ce qu'ils entendent et ils pensent qu'ils doivent être sans arrêt à l'affût des moindres choses qui sont dites dans les informations, entre guillemets, ou dans des débats, et dont le but, évidemment, n'est pas d'arriver à la vérité la plupart du temps, mais de dire des choses qui vont attirer l'attention des gens, et peu importe si ça conduit à la vérité ou pas, il faut en faire le minimum d'utilisation. Il faut être peu consommateur de cela. Il faut savoir que ces gens-là gagnent de l'argent pour cela. Ils gagnent de l'argent pour qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à l'écoute, peu importe le sujet. D'ailleurs, très souvent, les gens qui sont interviewés ne connaissent pas le sujet comme il faut. Simplement, ils ont des mots toujours prêts pour dire ce qui va surprendre, pour être des provocateurs, de façon à attirer l'écoute et l'attention. C'est ce qu'on réclame d'eux. Ce qu'on réclame d'eux, c'est pas de venir convaincre, c'est pas de venir enseigner, c'est pas de venir analyser les choses comme il faut. Aujourd'hui, on est très loin de tout ça. On réclame de celui qui va parler et de participer à un débat, d'être quelqu'un de aiguiser une langue comme une épée, et malheureusement, ça ne nous amène pas grand-chose. Ça nous amène pas grand-chose. Il vaut mieux consacrer son temps. Si on veut, on s'intéresse à un sujet, l'étudier en profondeur, et peu importe maintenant celui qui se cache derrière le micro. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a des bonnes émissions. Il y a des gens qui vont même parler de sujets, qui vont l'analyser avec beaucoup d'honnêteté. C'est fort possible, ça existe, mais il faut savoir que aujourd'hui, les médias
ne s'oriente pas sur la compréhension profonde des choses. On a très peu de temps pour dire quelque chose qui fera beaucoup d'effet. C'est le principe. Le principe, c'est qu'on veut qu'en très peu de temps, celui qui parle fasse beaucoup d'effets. Alors, pour pouvoir faire beaucoup d'effets, en très peu de temps, il ne peut pas choisir ses mots. Il ne peut pas choisir ses mots, il doit dire les choses de la façon la plus forte, des fois la plus terrible possible, de façon à ce qu'on soit à l'écoute de ce qu'il dit. Et ça, ça n'est pas dans notre intérêt. La Torah, par contre, et tu regardes la Torah, on revient sur la Torah chaque année du début de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah. Et on le fait, on termine la Torah à Simchat Torah et on la recommence à Simchat Torah. Et depuis combien d'années on entend les mêmes parachiotes, depuis combien d'années on entend les mêmes histoires, on lit les mêmes versets et pourtant à chaque fois on découvre quelque chose comme des cercles qui sont circonférés et qui nous permet petit à petit de centrer la cible. Alors, il faut être conscient de ça. Il faut se préparer. Il faut se préparer à cette possibilité, nous dit le Ramchal. Et ça exige de nous beaucoup de force. Si on nous dit sois hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, vif comme la gazelle et puissant comme le lion, pour accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire sans tout cela, si on n'a pas toutes ces qualités, toutes ces vertus, toutes ces facultés, on va sûrement renoncer à des choses qui sont importantes. Et David, de dire, je parlerai de témoignages en face des rois et je n'aurai pas honte. Quoique les rois, dans leur majorité, nous dit le Ramchal, ne parlent en général que des gloires et des plaisirs auxquels ils s'adonnent, David, roi lui-même, aurait pu ressentir quelque gêne à leur parler de bonne conduite et de Torah, au lieu de les entretenir de gloire et de plaisirs terrestres. C'est-à-dire que le roi David, évidemment, il participait à des réunions royales. Les rois se réunissent, comme on le sait, les chefs, les dirigeants, les chefs d'État se réunissent. Et quand ils parlent entre eux, alors évidemment, ils attendent que tout le monde participe à leur débat et ils racontent ce qu'un tel ou un tel leur a fait, etc. Ils les font participer à des choses qui sont des fois pas très belles et pas très profondes et pas très valables. Et le roi David était là-bas. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que disait le roi David? Mais ayant déjà atteint la vérité, il n'en tenait pas compte. Son cœur n'était pas attiré par ses vanités. Ainsi il disait, je parlerai de tes témoignages en face des rois et je n'aurai pas honte. C'est-à-dire que le roi David, comme on le sait, était un homme extrêmement vaillant. On l'a vu dans les guerres qu'il a menées. Mais le roi David ne menait pas seulement des guerres en la guerre. Enfin, ce n'était pas seulement la guerre. Il le faisait même lorsqu'il rencontrait des gens qui étaient différents de lui. Quand il rencontrait d'autres rois qui avaient d'autres occupations. Imaginez-vous le roi David qui rencontre Achashverosh. Oui, Achashverosh, à quoi il a été occupé pendant 6 mois. 6 mois, imaginez-vous un roi, 6 mois occupé à quoi? À des festins, à des festivités. Pendant 6 mois, il organise un banquet avec tout ce qui s'y passe, à tel point que nos sages ont pu penser que le décret qui a été formulé contre Israël par Aman
la cause en était la participation d'Israël à ce banquet. Et qu'est-ce que fait Achashverosh pendant 6 mois, lui qui dirige un empire immense, l'empire de Perse, mais à Esrim Vesheva Medinot, 127 États se trouvaient dans l'empire de Achashverosh. C'est-à-dire qu'en fait, il dominait le monde entier. Et qu'est-ce que ce monsieur trouve à faire pendant 6 mois de l'exercice de ses fonctions de roi, de faire un banquet, des festivités, où évidemment il fallait amuser le peuple, le distraire, le faire assister à des spectacles qui n'étaient pas de la meilleure qualité et qui étaient capables d'entraîner les gens au dénominateur commun le plus bas et le plus faible. Ah, comment on fait une chose pareille? Ben, on leur propose ce que le peuple aime. Alors, à quoi est occupé ce monsieur Achashverosh? À cela. Évidemment, il n'est pas le seul qui participe à ce banquet. Il y a d'autres rois qui sont avec lui là-bas. Et qui, d'autres rois, d'autres princes, il a réuni les grands de son royaume pour tout cela. Et si David, le roi David était là-bas, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Est-ce que le roi David aurait accepté une chose pareille? Il lui a dit, mais écoute, si tu veux faire partie des réceptions royales, il faut te comporter comme à Rome. Il faut savoir se comporter à Rome comme un Romain. À Rome, si tu veux être accepté dans la société romaine, il faut connaître les habitudes romaines. Il faut savoir être romain à Rome. Le roi David aurait dit non, ça c'est vrai, mais pas pour moi. Pas pour moi. Moi, hein, je reste fidèle. Je reste fidèle à mes valeurs. Et je ne suis pas prêt à renoncer à tout ce que je sais. Et ça, hein, ça a été toujours la force de nos maîtres qui ne se sont jamais laissés entraîner à se rabaisser au niveau des gens qu'ils rencontraient. Au contraire, ils avaient toujours sur eux comme mission d'élever les gens à un niveau plus haut. Et c'est pour ça qu'on recherchait toujours leur présence. Pourquoi est-ce qu'on recherchait leur présence? On recherchait leur présence pour qu'ils puissent élever le niveau et ne pas laisser les hommes qu'ils rencontraient à ce niveau qui était un niveau très bas. On voulait toujours la présence de ces maîtres pour qu'ils puissent amener leur enseignement, pour qu'ils puissent amener par leur présence une noblesse qui n'existait pas. Parce que les hommes se laissent très rapidement entraîner à quelque chose de bas, à quelque chose qui n'est pas à la hauteur de l'image divine qui est en eux. Ils se laissent très rapidement attirer par le bas. Comme on le sait, comme on l'a dit tout à l'heure, si ceux qui veulent réussir dans les moyens de communication qui sont, ça peut être encore plus bas que le niveau animal. Pourquoi ça peut être encore plus bas que le niveau animal? Parce que l'animal, il n'a pas de libre arbitre. Mais l'homme, par son libre arbitre, par son choix, peut descendre encore plus bas que l'animal. Il y a des choses que l'animal ne fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est guidé par un instinct qui a été placé en lui.
et qui l'oblige à respecter certes les lois de la nature qui le dirigent. Mais l'homme, par son libre arbitre, par sa volonté, peut descendre plus bas encore que le niveau animal. Parce qu'il peut faire le choix d'abandonner même les lois élémentaires de la nature, ce qu'un animal ne fera pas. Un animal ne fera pas des choses contre nature. Mais l'homme, par son libre arbitre, par son choix, peut arriver à faire des choses qui soient contre nature. Alors, nous avons besoin pour cela, évidemment, de qualité, cette qualité de vaillance. Et le Ramchal, donc, a voulu nous prévenir, et c'est très important d'être conscient de cela, qu'après qu'on ait acquis une vertu, qu'on ait trouvé les moyens de développer en nous telle ou telle qualité, on devra être aux aguets, on devra être en éveil pour ne pas l'abandonner, pour ne pas se laisser entraîner des fois vers une pente qui est glissante. Parce qu'à partir du moment où on s'est mis sur une pente qui est glissante, même si on ne veut pas glisser, on glisse. Il y a quelque chose qui tire l'homme vers le bas. L'homme, il a en lui deux forces qui chacune le tirent dans un sens inverse. Son âme qui le tire vers le haut et la poussière de la terre dont son corps a été fait qui le tire vers le bas. Alors, l'homme doit faire ce choix-là. Est-ce qu'il va être tiré par l'âme qui le tire vers le haut ou est-ce qu'il va se laisser attirer vers la poussière de la terre? Non, au contraire. L'homme, par sa grandeur d'âme, peut élever son corps même vers les idéaux les plus élevés. Voilà. Alors, ça en est là pour aujourd'hui. Je souhaite à tous nos auditeurs, Chodesh Tov, un bon mois, avec des Besorot Tovot, et que si Dieu veut, on se retrouve tous pour des bonnes choses très rapidement et la suite de nos cours de Mesilat Yesharim. En principe, si Dieu veut, le cours est prévu pour mercredi.